Alors mon parcours entrepreneurial, j'ai lancé donc une entreprise, la Brasserie Lyon, il y a maintenant 3 ans, donc c'est la 3e année cette année. Avant ça, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale, je pense. Vraiment, depuis tout petit, c'est lancer des projets et créer des nouvelles choses m'a toujours intéressé. Ce qui a fait que j'ai joint d'abord les clubs entrepreneurs de Namur, ensuite de Louvain-la-Neuve et puis in fine donc YouStart. Donc c'était quelque chose que, en tout cas pour ma part, c'est un peu, pas dériné, mais presque. Je ne sais même pas d'où vient le tout premier jour où je me suis dit, ah, tiens, j'aimerais lancer un projet. Et puis ensuite, donc j'ai toujours eu l'idée en particulier de lancer une brasserie. Depuis que j'ai 14 ans, j'y réfléchis. Après un cours de sciences en humanité, on avait vu la fermentation, la transformation d'alcool en sucre. Et après ce cours, moi et mon voisin de classe, on s'est regardé en disant, mon Dieu, c'est tellement facile, naïvement on pensait ça, c'est tellement facile, lançons-le. À l'université, j'ai joint donc, le programme CPME, donc en création en entrepreneuriat. Et là, ça m'a permis de rencontrer en fait, mon associé Laurent, avec qui j'allais lancer la brasserie à la fin du master. Et pendant le master, notre travail de fin d'études justement était sur toute la partie théorique, donc business plan, plan marketing, même schéma de la production. Donc notre mémoire était vraiment sur la création d'une brasserie. Et puis on s'est dit en fait depuis le début, bon voilà, pendant 1 an et demi, on a l'opportunité de pouvoir travailler sur ce projet. Bon, à la fin de cette année et demie, lançons le projet, comme ça on n'aura pas fait tout ça pour rien. Et donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on a commencé la Brasserie Lyon, qu'on a lancé donc en mai 2015. On a commencé à fabriquer et un peu notre challenge, c'était absolument de vouloir lancer l'entreprise avant la défense du mémoire pour pouvoir dire à nos profs, voilà, on l'a fait, on a un chiffre d'affaires. Et le plan marketing, on l'a mis en application, quoi. Il est bon ou il est mauvais, mais en tout cas, il a été mis en application. Donc c'est un peu voilà, c'est comme ça que le projet Brasserie Lyon a démarré. Et maintenant sur le projet même, Brasserie Lyon, on aime un peu se définir comme la brasserie la plus innovante de Belgique. Mais concrètement, en fait, on fabrique de la bière spéciale avec des tendances un peu venant des États-Unis, d'Angleterre, d'Europe, avec beaucoup de goût qu'on conditionne dans des bouteilles en aluminium. Et ça, donc, on est les premiers en Belgique à le faire. Comme quoi, il y a toujours moyen d'innover. Hein. Deux gars de 24 ans à l'époque étaient les premiers en Belgique à conditionner de la bière spéciale en bouteille en aluminium, quoi. Je me souviens qu'au début, on avait été chercher nos bouteilles en Chine parce que c'était les seuls qui acceptaient de faire des petites quantités. Donc, on s'était arrangé pour que ça arrive par le port d'Anvers. Et puis, on avait été chercher ça en voiture, avec 2 voitures. On avait rempli les voitures de bouteilles en alu. Mais donc voilà, c'est un peu comme ça que le projet a commencé. Alors, il y a plusieurs aspects. Bon, le premier, c'est juste les chiffres, c'est-à-dire que voilà, dans les années 70, même si le marché n'était pas tout à fait la même chose, mais dans les années 60, 70, il y avait plus de 2000 brasseries en Belgique. Ici, à l'heure actuelle, en 2018, on est environ de tête 270. Donc tu vois, déjà ça donne un peu une perspective de marché. Première chose. Deuxième chose, il faut savoir que plus de 60% de la bière consommée en Belgique vient en fait d'un seul producteur, c'est InBev. Donc, déjà, de nouveau, ça brosse un peu la perspective et de savoir que le marché de la Pils décline chaque année de quelques pourcents, mais quelques pourcents, c'est la production annuelle de plus de 100 microbrasseries. Tu vois. Donc déjà, il faut un peu remettre en perspective, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est en fait de dire que lancer un projet, il faut être innovant. Il n'y a rien à faire, hein. C'est le son marketing basique, c'est se différencier, être innovant. Bon, pour ceux qui font ce genre de choses dans le marché brassicole, il y aura toujours de la place. De nouveau, je reviens sur les bouteilles en alu, mais on était les premiers à le faire en Belgique. Sur l'image qu'on veut donner à la brasserie, on laisse tomber un peu tout ce qui est tradition, tout ce qui est revenir au temps du Moyen-Âge, des chevaliers, de la bière qui a été créée en 1600. Tout ça, nous, on ne joue pas du tout là-dessus. On joue plutôt sur le côté contemporain, moderne, craft, plutôt sur la tendance en fait, qui a été ramenée des États-Unis. Donc c'est un peu, voilà, c'est pour ceux qui innovent et qui sont prêts un peu à se bouger, je crois qu'il y aura toujours de la place. Et en plus, le marché est favorable, la part de marché des microbrasseries croît d'année en année. Et généralement, en fait, elle croît comment ? C'est des consommateurs de pils industriels qui en fait bifurquent vers des bières spéciales. De là, quand je disais que les parts de marché, par exemple, d'InBev baissent de quelques pourcents, en fait, ça correspond à la production de dizaines de microbrasseries. Mais il est clair que
le nombre de microbrasseries augmente, donc il faut être de plus en plus innovant pour se détacher du lot. Et que c'est sans doute plus compliqué de lancer une brasserie maintenant que ça y était il y a 10-15 ans quand il y avait beaucoup moins de microbrasseries. Ça, c'est clair. Depuis longtemps, je m'intéresse au marché de la bière et donc s'intéresser au marché de la bière, ça veut dire qu'un peu aller regarder ce qui se fait aux États-Unis, en Asie, enfin un peu partout finalement. Et c'est-à-dire voilà, quelles sont les tendances qui émergent chez eux, quelles sont les nouvelles innovations qu'ils sont en train de lancer ou qu'ils ont déjà. Et par exemple, la bouteille en aluminium qui est plutôt l'élément le plus visible, entre guillemets, en fait l'idée, je l'ai trouvée aux États-Unis, où les brasseries commençaient à utiliser des bouteilles en aluminium plutôt que des bouteilles en verre. Parce qu'en fait, ça a pas mal d'avantages. La bière conserve beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas de lumière qui passe à travers la bouteille. C'est vraiment ça qui détruit la bière. Ça casse pas, ça refroidit plus vite, 100% recyclable et à l'infini. Et très facile à transporter, c'est extrêmement léger. Et donc, j'avais déjà cette idée à la base, quelques années avant de lancer avant d'arriver à l'UNIF en fait. Et puis, à l'UNIF, j'ai eu la chance d'aller en Erasmus aux États-Unis. Et là, j'ai trouvé une brasserie pas très loin de mon UNIF qui conditionnait dans des bouteilles en alu. Et donc voilà, moi ça m'avait toujours intéressé. Et avec cette idée de lancer une brasserie, je me suis dit voilà, je vais aller voir et leur poser la question. Pourquoi est-ce que vous faites en bouteille en alu? Quelles sont les contraintes? Quels sont les avantages? Et donc voilà, eux m'ont un peu expliqué quelle était leur démarche. Et en fait, pour un peu brosser même le contexte, c'était une brasserie qui se situait dans un parc naturel. Et dans un parc naturel dans lequel il y a pas mal de feux de forêt. Et en fait, il m'avait dit, voilà, nous on a passé en bouteille en alu parce que les bouteilles en verre posaient un problème. Parce qu'en fait, une fois que les gens les ont vidées, en pique-nique par exemple, dans le parc naturel, généralement ils les jettent. Le soleil brille sur la bouteille, ça fait effet loupe, les incendies démarrent. Donc c'était vraiment pour contrer ce problème-là. Et le fait que ce soit plus léger, plus agréable à porter en sac à dos. C'est un peu ça qui les a fait bifurquer vers les bouteilles en alu. Et donc tout d'un coup, ça permettait de voir un peu toutes les nouvelles perspectives qui s'offraient dans un marché qui est finalement hyper traditionnel, quoi. Même dans un marché qui est tellement traditionnel comme la bière, il y a moyen de trouver des nouvelles façons innovantes de faire les choses qui ouvrent en fait encore plus le marché, qui l'ouvrent à des nouvelles perspectives, quoi. Tu as la bouteille en aluminium, mais tu as tout le reste, par exemple dans la manière de distribuer le produit. Ici en Belgique, le marché de la bière est très vieux, donc il est organisé de manière très classique. Donc tu as une brasserie, un distributeur, un Horeca qui sert la bière au final. Mais tout ça a été organisé parce qu'il y avait un système de consigne, de bouteilles en verre qui était mis en place. Mais nous, on ne rentre plus du tout dans ce carcan. Donc si tu veux, nous, on peut en fait livrer en direct la bière à l'Horeca par biposte, par exemple. C'est toutes des nouvelles choses. Et pourquoi? Parce qu'on a une bouteille en aluminium qui est très légère et qui ne casse pas. Donc tu vois, déjà, ça permet... rien qu'en partant de la bouteille en alu, en fait, ça a plein de répercussions sur d'autres domaines comme la production, la logistique. Et donc voilà, on est en train de favoriser en fait les circuits courts, donc d'aller directement vendre à l'Horeca plutôt que de passer par des distributeurs. L'Horeca est gagnant et nous on est gagnant. Tu as ça, mais tu as aussi sur les aspects production. Par exemple, je suis en train de travailler avec des agriculteurs pour qu'ils recommencent à planter du houblon en Belgique. Il faut savoir que jusqu'au 19e siècle, il y a pas mal de houblon en Belgique. Puis ça s'est arrêté il y a plus ou moins 100 ans parce que le houblon tombait malade et les agriculteurs, en tout cas, ne savaient pas pourquoi, parce qu'on n'avait pas les techniques qu'on a aujourd'hui. Et donc on sait pourquoi est-ce que le houblon tombait malade à l'époque et maintenant moins, ou en tout cas on arrive à le combattre. Donc voilà, on est en train de discuter avec les agriculteurs pour qu'eux plantent notre propre houblon, pour qu'on ne doive pas aller l'acheter aux États-Unis ou au fin fond de la Pologne ou en Allemagne, comme c'est pour l'instant le cas. C'est pour ça que je dis toujours, nous, à la brasserie Lyon, on ne fabrique pas juste de la bière. On fabrique de la bière, oui, parce que c'est ce qu'on vend, mais à côté de ça, on fait beaucoup plus. On développe notre propre matériel pour créer des bières qui ont du goût, ou bien créer des bières qui n'existent pas. Par exemple, j'ai en train de travailler sur une bière sans alcool bio spéciale. Pour l'instant, l'offre n'existe pas. Pourquoi? Parce que le matériel n'est pas disponible pour les brasseries artisanales. Il est disponible pour AB InBev et consorts, mais pas pour des plus petits. Donc voilà, on développe notre propre matériel. On travaille avec des fermiers pour développer, ou en tout cas pour qu'eux cultivent notre propre matière première. Parce que voilà, on n'a pas envie on a envie quand même de réduire l'empreinte écologique de la bière qu'on fabrique, mais aussi ça permet de développer des nouvelles variétés de houblon et de sécuriser nos approvisionnements. Par exemple sur la manière aussi sur le marketing, tu vois, on essaye de promouvoir à fond le web marketing, ce qui est trop peu fait, et doucement on voit que ça commence à se faire, mais qui est trop peu fait dans les brasseries classiques. Donc tu vois, quand je disais il faut innover, c'est vraiment, on a pris dans tous les segments de notre entreprise, comment est-ce qu'on peut innover, quoi. Tant la production, logistique, marketing, etc.
Nous, le plus grand challenge, je dirais, c'est des challenges basiques qui sont liés à le lancement d'une entreprise à plusieurs. Donc voilà, travailler efficacement ensemble, n'ayant pas de background dans une grosse boîte, c'est arriver à formaliser. C'est de passer de l'UNIF à une entreprise, c'est de se dire voilà, maintenant il faut qu'on formalise, il faut qu'on fasse des plannings, ce genre de choses. Donc voilà, tout ça lié plus ou moins à le lancement d'une entreprise en tant que telle. Et puis c'est passer beaucoup de temps à s'informer parce que bon, sortie des études, on ne connaît pas grand-chose, comment fonctionne l'ONSS, comment fonctionne, enfin tout ce genre de choses, on ne connaît pas, donc voilà, il faut apprendre pas mal par soi-même. Maintenant, plus spécifiquement lié à notre entreprise et notre marché, c'est 2 étudiants, ou en tout cas 2 jeunes gars de 24 ans qui lancent avec 3 francs 6 sous une brasserie dans un marché sur lequel il y a des mastodontes qui eux ont des fonds illimités. C'est comment arriver justement à rivaliser avec ceux-là, parce qu'on peut dire, voilà, c'est pas tout à fait le même marché. C'est vrai parce que c'est pas tout à fait les mêmes consommateurs, mais c'est faux aussi parce que on a les mêmes clients finaux, quoi. L'Horeca, il a 4 pompes, c'est nous à peu de choses près. Donc voilà, on est quand même concurrents. Et donc c'est comment faire face à ce genre de concurrents qui ont des moyens tout à fait démesurés par rapport à nous. C'est même pas Goliath et David, c'est un scarabée et Goliath, quoi. Il y a moyen de s'en sortir justement en réfléchissant et en tout cas, c'est ce que moi j'ai toujours fondamentalement cru, c'est en réfléchissant et en essayant d'aller le extra mile, quoi, de voir voilà, comment est-ce qu'on peut fondamentalement changer ou se différencier. De nouveau, on en revient toujours à la même chose, mais comment se différencier, comment innover. Voilà, effectivement, ça va être dur parce qu'il va falloir réfléchir longtemps et creuser le sujet, plein de pistes et de voir lesquelles sont exploitables. Mais je suis persuadé qu'il y a moyen d'y arriver parce que, et ça, c'est de nouveau ce que je pense fondamentalement. Un entrepreneur est extra motivé de lancer son projet dans une plus grosse boîte. Ils sont payés pour le faire. Ils travaillent 8-17 heures. Et puis voilà, eux, le statu quo les intéresse. Dans une entreprise, en tout cas dans une start-up, justement, on essaye de challenger le statu quo. Donc nous, on pensera à des choses, sans doute à laquelle eux auront plus de difficultés à penser. Donc voilà, c'est un peu ça le challenge majeur et la solution pour y arriver, quoi. Alors nous, on s'en est rendu compte par expérience, c'est en fait être beaucoup plus formaliste que ce qu'on est à l'UNIF. Donc par exemple, au début, on était 2. À 2, ça va parce qu'on discute et on se dit les choses. Mais à un moment donné, on est plus que 2, on est 3, on est 4, on est 5. Et là, il faut commencer à formaliser. Ça doit être écrit sur papier, ce qu'on fait. Les objectifs doivent être clairement définis. Il faut faire des réunions hebdomadaires pour un peu discuter de voilà où j'en suis avec mon objectif que je dois atteindre dans autant de temps. Et puis une fois que l'objectif est atteint, quid de la suite? Comment est-ce qu'on fait ou quel est l'objectif qu'on planifie de manière l'objectif suivant? Ou bien si on n'a pas atteint cet objectif, comment est-ce qu'on fait pour solutionner ce problème? Donc c'est vraiment formalisé. Parce qu'après, l'objectif individuel de chacun, il va dans un ensemble et dans un tout. Et donc il faut synchroniser tout ça. Et en fait, la seule manière de synchroniser, en tout cas pour ma part et d'expérience, je trouve, c'est de formaliser, de mettre des milestones bien établis. Et c'est en fait le principal avantage. Je crois que c'est ce qu'on apprend quand on va dans une grosse boîte, c'est quand même d'être assez formaliste. Il ne faut pas l'être trop, certes, mais il faut quand même être un peu formaliste et d'avoir des process bien en place. On s'est rendu compte qu'il manquait peut-être cette rigueur. Il y a ça fait maintenant plus ou moins 1 an, on s'est dit voilà, ça fonctionne, la manière dont on fonctionnait avant, mais il suffit qu'on ait une personne en plus et ça ne va pas aller. Et donc on s'est dit voilà, ça c'était un peu la réflexion, c'était pendant quelques mois j'ai arrêté de vendre, en tout cas de m'occuper de la partie de vente et plutôt de m'occuper sur la partie structurelle même de l'entreprise. C'est de dire voilà, quel process est-ce qu'on doit mettre en place, comment est-ce qu'on doit fonctionner pour être efficace, pour qu'il n'y ait pas de double crossing ou bien qu'on suive tous une même vision et un même objectif global, quoi. Et donc voilà, ça on a mis en place et effectivement c'était bien nécessaire parce que quelques semaines après, on avait un commercial supplémentaire et ça n'aurait jamais fonctionné de faire ça à la volo en parlant, quoi. Et depuis, on se formalise un peu plus, ou en tout cas on est un peu plus formaliste, quoi. Mais tout en gardant l'esprit start-up d'innovation de chacun, entre guillemets, à son mot à dire. C'est un peu notre manière de fonctionner. On lance une action marketing, je vais poser la question aux commerciaux, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter? Et c'est ça dans tous les domaines, tu vois, tout le monde, c'est
enfin en tout cas c'est ma philosophie, je trouve ça intéressant que tout le monde ait sa paire d'yeux et réfléchisse sur un projet ou sur une campagne marketing en disant voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je suis toujours parti du principe que plus on est à réfléchir sur quelque chose, plus on donne son avis, plus on peut brosser en fait tous les cadres de figure. Donc voilà, c'est un peu en tout cas nous c'est ce que j'ai ressenti, et si on avait pu le faire plus tôt, on aurait sans doute gagné un peu de temps, bon, bien s'il n'y avait rien d'irréparable, mais c'est d'apprendre à vraiment être formaliste, bien suivre les objectifs, et ça pour chacun, quoi, que chacun ait vraiment des objectifs clairs et définis. Parce que c'est ça aussi qui est un moteur, hein. Il n'y a rien à faire quand on est indépendant, ou en tout cas entrepreneur. Il n'y a pas de boss au-dessus de nous qui dit voilà où est-ce que tu en es, par rapport à ce que je t'ai dit la semaine passée. Donc les objectifs qu'on se fixe soi-même, pour moi, sont aussi un moteur et une motivation en se disant voilà, yes, j'ai réussi, quoi, next. Sans ça, c'est compliqué, on navigue un peu, personne ne nous dit rien, et donc tu vois, on navigue un peu il ne faut pas perdre sa vision, quoi. Donc voilà, si c'est un peu le conseil à prodiguer, même c'est sans doute un peu bateau, hein, mais bon, nous, ça nous est vraiment arrivé, quoi, donc voilà.